Erev Tov, donc Bezrat Hashem sur la Emouna, Leilui Nishmat, Yvon Mordechai, Ben Louise, Ben Eliaou. Donc déjà, merci de m'avoir invité pour donner shiur. Et j'imagine que si ce thème-là de la Emouna, il a été choisi, donc déjà, ça devait représenter Monsieur Seksek dans sa Emouna, dans sa Avodat Hashem. Et c'est sûr que le fait d'être ici, rassemblés, et de être mitrazek, se renforcer tous dans un sujet qui est tellement important, qui nous touche au quotidien, et c'est un travail du jour qu'on est né jusqu'à notre dernier souffle, d'avoir ce chizouk dans la Emouna et comprendre. Donc aujourd'hui, on va essayer de donner des bases très importantes. Qu'est-ce qui est la Emouna? Qu'est-ce que ça veut dire je suis ma'amin? Et pas croire comme un ignorant. Je dis un ma'amin. Parce que quelqu'un qui croit comme un ignorant, dès qu'il a une épreuve, ou il n'y croit pas, ou il se trompe dans la manière qu'il va dire à kol min hashamayim, peut-être que non, c'est ta faute. C'est vient pas du ciel, mais à cause de toi. Et des fois, au contraire, tu aurais dû dire que ça dépend min hashamayim, mais tu crois que c'est entre tes mains. D'accord? Il y a des gens qui vont croire que la parnassa est entre leurs mains, et c'est biduk par entre leurs mains, c'est min hashamayim. D'accord? C'est exactement là où tu dois lever le pied. Et te dire, c'est min hashamayim. D'accord? C'est en fonction du mazal. Donc on m'a parlé, c'est quoi le mazal? Qu'est-ce que on doit être ma'amin qui est entre nos mains? Qu'est-ce qui part entre nos mains? Première des choses, il faut comprendre que la Emouna, ça va toucher le sachar, le onesh, la récompense, la punition, le libre arbitre de chacun. Qu'est-ce qu'on est entre nos mains? Qu'est-ce que j'ai un libre arbitre? Qu'est-ce que je peux dire je suis ma'amin? Et qu'est-ce que je peux dire que j'ai quelque chose que je crois et ça dépend de moi. Après, on va parler de l'ashgacha. C'est quoi l'ashgacha? Tout le monde connaît. C'est quoi l'ashgacha pratit? Akadosh Baruch Hu, c'est quoi on va dire ashgacha pratit? Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach. Ça veut dire il vient, il regarde, il prête attention à tout ce qu'on fait dans le monde. Il y a une notion d'une ashgacha klalit. Ok? Je vais le répéter plusieurs fois, donc j'explique. Ashgacha pratit, c'est Akadosh Baruch Hu, il vient, il va regarder en fonction de mes actions. Ça veut dire j'ai des actions. En fonction de l'action, comment je me suis comporté, ainsi je vais recevoir. Qu'est-ce qui va s'appeler une ashgacha klalit? Ça ne dépend pas de mon action précise, comment moi je me suis comporté. Il y a des choses qui sont décidées en haut, indépendamment de comment je me comporte. C'est possible? Très bien. Alors on va commencer pour rentrer dans le sujet rapidement. Comment ça marche? Est-ce qu'une vache, elle se comporte bien, elle a bien mangé, elle n'a pas bien mangé? Est-ce qu'elle est morte jeune, vieille, elle est malade, elle n'est pas en bonne santé? Ça dépend de quoi? Akadosh Baruch Hu, il va décider en fonction de quoi? Hachem, il va décider en fonction de ses actions, comment elle s'est comportée, une vache? D'accord? C'est une béhéma. D'accord. Donc, est-ce qu'une vache est, d'après vous, un animal? Il a une ashgacha pratit. Akadosh Baruch Hu va prêter attention à chaque vache dans le monde, oui ou non? Non. Non? Mais est-ce que Hachem, il sait qu'est-ce qui se passe sur chaque mouche, sur chaque insecte, sur chaque poisson? Oui. Donc, quelle vache il va vivre et quelle vache il va mourir? Ça dépend de quoi? Une va être de quoi? De lui, de qui? De la vache? Oui, mais de quoi? Du besoin de? Ah. Donc ça veut dire que la vache, elle va être en fonction du besoin de l'homme. Déjà, très bien. Donc on va donner... Comment vous appelez? Jordan. Il y a quelque chose qui va être un keli. On va le traduire. Un keli, ça veut dire un ustensile dans le monde. Hachem, il a créé un monde. Et Hachem, il a mis dans le monde... on va dire, on va appeler ça une mission, il a mis un rôle à tous les êtres humains. Mais il y a un rôle qui va être au Ham Israël, spécialement. Le peuple juif. Et le peuple juif, que les Ma'ano, pour lui, ça a été créé le monde. Et autour de ce que Hachem, il a créé pour le peuple juif, on a créé aussi des milliards et des milliards d'autres individus dans le monde. Et
les autres nations, que la raison qu'eux, ils vont exister, pourquoi ils vont exister? Ça veut dire qu'il doit être des kelim, un keli, un ustensile, un moyen de comment moi, je vais pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Ok? À la différence d'un animal, c'est qu'un animal, ça ne va pas être en fonction de comment il s'est comporté. D'accord? Une vache, il n'y a pas je me suis comporté bien, je me suis mal comporté. Mais une vache, à Kadosh Baruch Hu, il va décider, il doit avoir tant et tant de viande, on va dire à Ashkelon. Pour avoir tant et tant de viande à Ashkelon, j'ai besoin qu'il y ait tant et tant de kilos de vaches, tant et tant de vaches qui vont y être là dans le monde. J'ai besoin de tant et tant de poulets. Donc, Kadosh Baruch Hu va créer qu'il y aurait tant et tant de poulets en fonction de ce que l'être humain, lui, il a besoin. Mais est-ce que chaque vache, chaque poulet, Kadosh Baruch Hu, il va prêter attention à lui? Non. Ken? Il y a une grande question qui se pose. Les animaux, on les appelle les chayot, les vies. Quel rapport il y a entre les chayot et la vie de l'homme? Alors, il faut comprendre que il y a... je vais, juste avant de vous répondre, je devance un autre point. Ne pas croire que quand je dis qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas attention à chacune, que ça veut dire qu'Hachem il n'a pas donné la vie à chacun, il ne fait pas attention à chacun. J'explique. La nuance entre les deux. Quand je vais regarder quelque chose, je viens, quelqu'un qui vient, il rentre ici, il voit, oh, il y a un shiur, c'est extraordinaire, il y a tant et tant de monde. Il y a quelqu'un qui est juste curieux, il vient, il regarde. Il y a quelqu'un qui a la raison qu'il regarde, c'est pour être pour elle, pour faire une péoula, faire une action. Je veux faire une action. Dans cette action que j'ai envie de mettre, d'accord, la raison que je regarde, c'est pour être pour elle. Lui, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il y a 5785. Et quand il a créé le monde, depuis qu'Hachem il a créé le monde, il n'a pas créé une fois le soleil. Une fois il a créé la mer, une fois il a créé la lune, une fois il a créé la matière. Amechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. Ça veut dire, à chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il crée la chose bechazara. Ça veut dire que si Hachem, il ne met pas une volonté que ce bois-là, il va rester du bois, à cet instant-là, le bois, il va plus exister. Donc, contrairement à un nagar, quelqu'un qui va être un menuisier, il va prendre deux éléments qui vont être existants. Il vient, il les assemble, et quand il va assembler deux éléments, il n'a rien créé. Et quand il va se retirer de ce stander-là qui est en face de moi, le stander, il est toujours là. Ça veut dire que le stander ne dépend pas de la force du nagar, de la force de du menuisier qui va être là. Aucun rapport avec lui. Lui, il est juste venu, il a assemblé deux choses, il est parti. C'est vrai? Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Hachem, il va créer, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle crée quelque chose. Quand on va dire Akadosh Baruch Hu, il a parlé, il a créé, c'est la volonté d'Hachem. Hachem, il a une volonté que ça se crée, donc c'est créé. Donc quand Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a créé le monde, il a créé, pas une fois pour les 6000 ans, Hachem, il a créé pour cet instant-là. Et chaque instant, il a besoin de renouveler. Donc ça veut dire que si quelqu'un il dit le Tomer Dvorah, imaginons quelqu'un qui fait une Avera, à l'instant où il fait une Avera, Hachem il est en train de lui donner la vie. Donc je suis en train de prendre le koach, la force, ce que moi je suis en train de te faire vivre. Il y a cet instant-là, qu'est-ce que tu fais avec la vie que je te donne? Pas une fois je t'ai donné. Si je l'ai donné à cet instant-là, il y a cet instant-là, tu es en train d'aller contre moi. C'est d'où la gravité tellement forte d'une Avera. Ok? Quand Kadosh Baruch Hu, il va donner la vie à tous les êtres humains, aux chayot, il va donner la vie à... le but, c'est que Hachem, il veut que cette chaya-là, son but à elle, c'est pouvoir me donner à moi la possibilité de pouvoir
faire mon tafkid, ma mission à moi dans la Avodat Hashem. Elle me donne à moi ma raison d'être. Et ça peut être, du coup, maintenant on va en parler, une personne, il peut être un Kéli pour pouvoir me faire du mal. D'accord ? Pour quelque chose, pour arriver à me faire du tort, et c'est la raison qu'il existe. Donc, quand Hachem, il va mettre un Kéli dans le monde, on est d'accord ? C'est pour voir tout ça, c'est en fonction du Klal Israël. Ça veut dire, Hachem, il peut mettre un tsunami en Thaïlande pour que moi, je me réveille. Ah, mais lui, il est juste là, il a pris un coup en fait de compte. Oui, lui, il a pris ce coup par rapport à lui. Mais la raison que ça s'est passé dans le monde, comment je le sais, c'est par rapport à moi. Tout doit se passer dans le monde vis-à-vis de moi. Pourquoi ? Parce que Hachem, il a créé un monde, et dans ce monde-là, il a mis on va dire, j'appelle ça une mission, d'accord ? Mais un but que l'âme Israël, il doit y arriver. Jusqu'ici, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais la base simple, qui nous donne qu'est-ce qui est une émouna. Et donc, Hachem, il a créé un monde, on répète juste comme ça, on fait un sikoum. Hachem, il a créé le monde, il est parti nulle part, il est toujours là. Hachem, c'est lui qui est Mechadesh, Bechol Yom Tamid, à chaque instant, chaque chose de ce qu'il a créé, par son ratson, par sa volonté. Donc, il sait tout ce qu'il se passe, mais décider, est-ce que lui doit mourir un animal ou autre ? Non. Ok. Jusqu'ici, c'était juste la base de qu'est-ce qui s'appelle Du coup, maintenant, on est d'accord que quand l'âme Israël, il va recevoir l'âme Israël, il va recevoir une punition. Quelqu'un, il va être malade. On vient de lire, c'est Hachem, il vient, il lui dit, en fonction de tes actions, tu as le mérite qu'est Hachem, il va pouvoir te donner la possibilité de te réveiller pour faire tchouva. Pas tout le monde a ce mérite-là. Donc, avoir ce mérite, d'avoir une possibilité de faire tchouva, c'est extraordinaire. Ok. Jusqu'ici, c'est juste la base première pour commencer le shiur. Il faut reconnaître. Oui. Que lorsqu'on est malade... Ah, ça c'est la base. Sinon, un Kadosh Baruch Hu, il te dit, je t'ai puni, mais pour rien. D'accord ? C'est le début de Taïmé. Là, on commence le shiur de qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne. On a dit le mazal, qu'est-ce qui arrive à chacun. C'était juste pour donner les bases les plus importantes. La Gemara a dit comme ça. La Gemara a dit qu'il y avait deux grands Amoraïm. Un qui s'appelait Rav Chizda et un qui s'appelait Rabba. Elle dit, la Gemara, les deux, ils étaient autant grands l'un que l'autre. La Gemara a dit, les deux, ils priaient pour que la pluie, elle tombe. La pluie, elle tombait. Les deux, les plus grands. Exactement, on va appeler ça la même grandeur. Comme ça dit la Gemara. Un, il a vécu 92 ans. Un, il a vécu 40 ans. Rabba, il a vécu 40 ans. Rav Chizda, il a vécu 92. Rav Chizda, il était riche, a dit la Gemara, que même les animaux chez lui, ils mangeaient à leur faim et de la farine la solette la plus chère, la plus raffinée. Rabba, il n'avait pas de quoi manger lui-même. Rien. Donc un très pauvre, un très riche, un il vit 40 ans, un il vit 92 ans. Il dit la Gemara, il faut savoir une chose. Bnei, avoir des enfants. Combien d'enfants tu as ? 1, 2, 3. Tu dis tu en veux et que tu ne peux pas en avoir. On parle pas quelqu'un qui n'en a pas parce qu'il ne veut pas en avoir. Quelqu'un qui veut avoir des enfants, il n'a pas d'enfants. Bnei, chaye, combien d'années tu vas vivre ? Ou maisonner et de la parnassa. Elle dit la Gemara, ça ne dépend pas de combien de mérites tu as, mais de ton mazal. Ça veut dire quoi ? Elle dit la Gemara, chacun il a son mazal. C'est quoi le mazal ? Elle dit la Gemara, il faut savoir qu'il y a les astres. Il y a le soleil, la lune, Saturne, Mars, Neptune, qui tournent pendant tout au long de la journée. Et à la seconde que le bébé il va naître, il reçoit son mazal, en fonction de l'heure qu'il est né. Plus important que le mois et le jour, c'est l'heure. À la seconde que l'heure qui va naître un enfant, il a un mazal à lui. On appelle mazal tov. Pourquoi mazal tov ?
Parce qu'il faut que tu aies un bon mazal. Car ton mazal, il va décider ta vie. Quoi? À tout le monde? C'est ce qu'on va en parler. C'est quoi un mazal? Comment ça fonctionne? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors quoi, ça dépend pas de si je suis tzaddik, si je suis rachat, si je fais des bonnes choses, je fais pas des bonnes choses. On sait très bien qu'on va nous dire toute la journée, si tu fais ça, c'est Sgoula la Hashirut. Si tu vas tu vas bien te laver les mains jusqu'ici, bien 3 fois, c'est une Sgoula pour être riche. Mais on vient de dire que ça dépend pas de ça. Ça devient de Bnei Chaye Umzodeh, je traduis plus, Banim Chaye, la vie, Umzoneh, la Parnassa, Lo Besroute Italiei Milta, ça ne dépend pas de tes sruyot, de tes mérites, ça dépend de quoi? Du mazal. Donc t'as rien à faire. Donc t'as rien à faire. Donc en fonction, chacun a son mazal. Un, il va vivre 40 ans, un, il va vivre 90 ans. Et ça va dépendre de quoi? Du mazal qu'il a. D'accord? Et de là, on va commencer à regarder plusieurs gmarottes pour essayer de comprendre est-ce que je viens de vous dire. C'est juste, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu vas avoir un qui est en train de souffrir grave? Ah, il souffre moins. Est-ce que c'est en fonction que des avérotes qu'il a fait? Pas forcément. Ça dépend de quoi? De son mazal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une dépendance entre le mazal et l'action. Et l'action, non. Ça veut dire que le mazal, c'est combien... qu'est-ce qui a été décidé? Il y a écrit que le mazal... Alors peut-être je vais d'abord traduire c'est quoi le mazal. Le mazal, c'est... Alors, j'ai essayé, je vous dis franchement, de prendre le shiur le plus simple. Le plus simple, ça veut dire ne pas vous compliquer chaque détail, parce que sinon on aurait fait 10 shiurim sur juste le mazal. Mais il y a le Ramchal. Ce que moi je suis en train de vous donner, tout le shiur, c'est le Ramchal. Et Reb Chaim Friedlander, comment on prend le Ramchal? Reb Chaim Luzzatto. C'est lui qui parle de tout ce que je suis en train de vous parler. Le mazal, c'est, si je vais traduire en français, c'est l'abondance de qu'est-ce que va être décidé en fonction on a dit le moment où tu es né, d'accord? Quel est en fonction du tafkid, on va dire, de ce que toi tu dois recevoir. Ça veut dire, chacun il a sa mission personnelle. Ça veut dire que, essayez d'imaginer, il y a un pulse, chacun il a à lui, je ne peux pas échanger. Il a sa forme, sa manière, et si il n'est pas là, il va manquer dans le pulse une pièce, d'accord? Donc Hachem, il a donné la forme à chacun, d'être riche, d'être pauvre, d'être en bonne santé ou pas en bonne santé, en fonction de son mazal, de lui la avodat Hachem, de comment lui doit servir à Kadosh Baruch Hu, lui, pas qu'est-ce qui est le meilleur? Oui, mais si Hachem, j'étais riche, alors je pouvais donner plein d'argent à la tzedaka, et je pouvais faire ci, et je pouvais faire tellement de choses que j'aurais pu faire si j'avais la possibilité d'être riche. D'accord? Ken, excusez-moi. Est-ce que par rapport aussi au chiffre qu'on a à faire, On n'entend pas. on voit les capacités, par exemple, si on n'a pas de ça, c'est parce que par rapport à ce qu'on doit réparer, Alors, le Gaon de Vilna, il dit qu'un des mazal, moi j'ai parlé du Ramchal, le Gaon de Vilna, il dit qu'il y a aussi une possibilité que le mazal, il va être décidé dans sa vie en fonction d'un Gilgul qu'on a eu d'avant. D'accord? Comme ça rapporte le Gaon de Vilna. Pardon? C'est une destinée. Ça veut dire? C'est... Oui, mais en fonction de ce qu'il y en aurait, ça veut dire si quelqu'un dans le Gilgul d'avant, il... Oui, Nahon, tout à fait. C'est une destinée. C'est une destinée. Il ne peut pas changer. Eh bien, et attention, parce que je vais vous raconter des Gmarot, vous allez être choqués, des Gmarot de combien le Mazal ne peut pas être changé. D'accord? Ça dépend des actions des avots. C'est ce qu'il vient de dire. Non, de lui-même, pas des Avot, de la personne, comment lui, il est né avant, d'accord? Il va naître en fonction des pères. Alors, oui, mais ça veut dire, quelle est la Neshama? Alors, ça, voilà, vous rentrez encore dans un autre point, qu'est-ce qui s'appelle la Yerusha? Qu'est-ce qu'on hérite de ses parents? D'accord? Ça veut dire que, ça, c'est un autre shiur, je vous donne l'idée, nous, on prend que la Yerusha, on va hériter, quelqu'un, il va hériter son père, sa mère, c'est quelque chose de simple. Je ne parle pas du matériel. Hein. Oui, je parle dans tout.
le matériel, il fait partie du spirituel. Puisque le matériel, il fait partie d'un keli. Shakadosh Baruch Hu, le matériel, il a un but. Il a un but, ça veut dire d'être un keli, un ustensile, à faire la avoda que toi, tu as besoin de faire. D'accord? Donc, quand quelqu'un, le papa, il est niftar, un enfant, il a normalement une partie du tafkid du papa. Pour pouvoir aller dans ce que le papa il a fait, il a besoin d'avoir aussi les mêmes kelim. Donc on lui donne la Yerusha. C'est la raison que le matériel lui arrive. Le matériel, il est lié au spirituel. Ok? Donc je reviens. Le Gaon de Vilna, il rapporte que effectivement, une des choses qu'on va avoir, c'est en fonction de une vie antérieure qu'on a pu avoir un Gilgoul, qui va être destiné, qui va être donc dit le Mazal. Mais pas forcément que c'est ça. Ok? La même chose. Ah oui, ça peut exister aussi. Alors. Alors, je continue, Rabotaï. La Gemara rapporte et dit comme ça. La Gemara dit que au moment où le bébé, où la femme elle va tomber enceinte, il y a le malach qui s'appelle Laïla. Il va venir devant Kadosh Baruch Hu, il va dire Tipazou. Comme ça, la Gemara dans Masechet Nida. Tipazou. Est-ce que il va devenir riche ou pauvre? Achir ou Ani? Chacham ou Tipesh? D'accord? Est-ce qu'il va être intelligent ou bien il va être, d'accord? Ou bien il va être bête? Donc je vais décider, la Gemara va décider directement, est-ce qu'il sera fort ou faible? Donc au moment de on va dire la création du bébé, avant qu'il ait rien fait, déjà c'est décidé tout ce qu'il va avoir dans sa vie. Après 40 jours. À la seconde qu'il va naître, d'accord, va avoir... Non, même pas. Non, Shakadosh, il le sait si c'est un homme ou une femme. Dans la Neshama. Et est-ce que, à la conception, Akadosh Baruch Hu, déjà, le malach, il vient devant Akadosh Baruch Hu et il demande à Hachem, c'est quoi? Qu'est-ce qui va être avec cet enfant? Et dit la Gemara, donc, ça veut dire que tzaddik ou racha, il n'y a pas écrit. Ça, c'est ce qui est entre nos mains. Ça veut dire que j'explique. Hachem, il va décider, avant qu'on arrive dans ce monde, combien d'argent on aura, combien on va avoir, être riche, pauvre, intelligent, bête, tout est décidé. Qu'est-ce qui n'est pas décidé? Est-ce que je vais être tzaddik ou racha? Ça veut dire, est-ce que les kélim, les ustensiles, qu'est-ce qu'on m'a donné, avec quoi je vais vivre, avec quoi je vais avoir dans ma vie? Je peux les utiliser dans le sens qu'Hachem il veut, et donc je deviens tzaddik, ou bien je les utilise dans le côté négatif, et je deviens racha. Avec les ustensiles que Hachem il a donné à chacun. Un, il lui a donné un ustensile pareil, et l'autre, il a donné un ustensile pareil. Les ustensiles qu'on a reçus, Hachem il va venir, il va te dire... Donc ça veut dire que la même personne, ça ne dépend pas de son combien d'argent. Est-ce qu'il a beaucoup travaillé, il n'a pas beaucoup travaillé. Exactement la même chose. Donc ça veut dire que vous avez très bien compris que du coup, si une personne elle se comporte bien, alors il va recevoir, il va prendre tous les kelim qu'il a fait, on va l'appeler un tzaddik, ou sinon on va l'appeler racha. La Gemara continue, elle dit comme ça. Il y avait un grand Tana qui s'appelait Rabbi Eliezer ben Pedat. Que lui, un jour, il était extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. La Gemara a dit qu'un jour, il a dû faire une prise de sang. Et après la prise de sang, il se sentait très mal. Il était obligé de manger quelque chose. Mais il n'avait rien à côté de lui qu'une gousse d'ail. Il a pris la gousse d'ail, il l'a mangée. Il s'évanouit. Et Kanirek Saneshama est à moitié niftar. Il est arrivé en haut. Excusez-moi. Et voilà que Chachamim, ils entendent que les Rabbanan. Donc, les Chachamim, ils entendent qu'il n'est pas bien, qu'il est malade. Ils viennent lui rendre visite. Pendant qu'il arrive, il dort encore. Et il le voit en train de pleurer.
dans son sommeil. Tout à coup, il rigole. Et après, il y a comme un éclair qui lui sort de son front. Et il se réveille. Top. Il lui demande, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu pensais? De quoi tu as vu? Et dit l'Agmara, il leur a dit, voilà. J'étais assis avec Akadosh Baruch Hu. Et j'ai dit à Hachem, j'en peux plus. Je suis trop pauvre. Tout ce que je peux essayer de faire, d'avoir une parnassa dans ma vie, ça marche pas. Je suis pauvre à une manière qu'à peine, qu'on dirait que même l'étude de la Torah, elle n'était pas au niveau que ce que lui, il voulait, tellement il était pauvre. Donc il dit à Akadosh Baruch Hu, j'en peux plus. Ça y est. S'il te plaît, Hachem, donne-moi un peu plus à manger. Il n'a pas demandé d'être riche. Il a demandé un peu plus. Et l'Hachem, il lui dit, donc, c'était à cet instant qu'il devait pleurer. Hachem, il lui dit, écoute, si tu veux être riche, ce que je dois faire, c'est recommencer le monde depuis le début. Le mettre tohu vavohu. Et relancer un monde pour te positionner autre part. Et peut-être, tu auras un autre mazal et tu auras riche. C'est même pas sûr. Il lui dit, tout ça pour peut-être. Comme ça, il dit à Hachem. Tout ça pour peut-être. Il n'y a pas un moyen que je suis riche sans que j'ai un pas riche, que j'ai un peu plus d'argent. Pourquoi tu parles de ça, c'est les prochains baits? C'est quoi c'est? Tu as parlé de ça, des dépenses du Shalom Bait? Alors, oui, mais tu as touché la fin du shiur. Ça veut dire que... Ça veut dire que... On va à la fin voir... Parce que où j'en suis à cet instant-là, non. Ça dépend que du mazal. Donc si tu me demandes la question maintenant, c'est non, ça dépend rien de rien du tout, combien tu vas être, et ça ne dépend de rien. Tu ne peux rien faire. Il y a un passage dans la Torah qui contredit ça. Vas-y. C'est au moment où Abraham il renvoie Agar dans le désert. Le désert, il n'y a rien. C'est la pauvreté. Pour dire en fait qu'il y a aussi l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand il renvoie Agar dans le désert, c'est la pauvreté, c'est rien. Elle y va avec de l'eau et avec son fils. Il n'y a plus d'eau. Il y a le désert, il n'y a rien, c'est la pauvreté. Maintenant, est-ce que la pauvreté, elle existe? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'en peut plus, elle n'a plus d'eau, elle se met à crier vers le ciel, elle se met à pleurer. Et elle met l'enfant, donc Ishmaël, elle le met devant un arbre. Et c'est écrit, et Dieu, il a entendu la voix de l'enfant. Il n'a pas entendu Agar qui est en train de pleurer. Et l'écriture, elle dit, et il lui dessilla les yeux, et elle vit de l'eau. Maintenant, au moment où elle met le petit devant l'arbre, c'est qu'il y a de l'eau. Mais elle ne voit pas l'eau, parce que tellement elle était désespérée. Tellement elle avait... Et la Gemara, Amar Rabbi Binyamin, Kol ha'olam becheskat tzumin, עד שבא הקדוש ברוך הוא, ופוקח את עיניהם, שנאמר, ויפקח אלוהים את עיניה, והנה באר מים. Donc, il dit Rabbi Binyamin, c'est une Gemara. Il dit la Gemara, Amar Rabbi Binyamin, Kol ha'olam becheskat tzumin. Le monde entier, il est comme un aveugle. D'accord? Ça veut dire que ce qui existe, Kadosh Baruch Hu, en chadash tachat hashemesh. Hachem, il t'a pas créé quelque chose qui n'existe pas, tu ne le vois pas. Ce que tu dois voir, tu vas le voir. Ce que tu dois pas le voir, tu vas pas le voir. Tout simplement. Donc, ce que tu dois avoir. Donc, ça veut dire que Hachem, il l'a créé, il l'a pas créé. Donc, Hachem, il est parti, il dit Rashi, Ba'asher ou Sham, c'est la raison qu'on va lire ça à Yom Kippour, pour dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on lit ce passage à Yom Kippour? Parce que quand on dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant, je suis quoi? Tzadik ou Racha? Tzadik, qu'est-ce qui fait tout le monde à Yom Kippour? On prie à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas en train de faire des avérotes. De la même manière, Ishmaël, on ne regarde pas ce qu'il faisait demain. On regarde aujourd'hui. Toute la raison qu'on va lire ce passage à Yom Kippour, c'est pour cette partie-là de dire qu'Akadosh Baruch Hu ne regarde pas demain, il regarde aujourd'hui. D'accord? Donc, je reprends. Quand Akadosh Baruch Hu, je reprends, on est en plein Rabbi Eliezer ben Pedat, qui va dire à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je ne peux pas avoir une parnassa? Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Je dois remettre le monde tohu vavohu, recommencer le monde depuis le début, et oulaï, peut-être, tu auras dans un mazal
d'être riche. Peut-être. Il lui dit, Koulé haï veoulaï, tout ça, et peut-être. Et indépendamment. Alors Hachem, il lui dit, mais je dois finir mon histoire, sinon je vais la recommencer une troisième fois. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, alors, qu'est-ce que tu veux oui, je détruis le monde. Il lui répond, écoute, dis-moi, combien de temps il me reste à vivre? Plus, je suis déjà passé la moitié, ou il me reste encore plus de temps à vivre? C'est-à-dire, ma vie, elle est déjà après la moitié. Hachem, il lui dit, parce qu'on ne dit jamais combien de temps tu vas vivre. Donc Hachem, il lui dit, tu as déjà vécu la majorité de ta vie. Il dit, alors c'est bon, j'ai qu'à rester pauvre. Hachem, il lui dit, ok, puisque tu as dit une chose pareille, je vais te donner un cadeau dans le Olam Haba. Et Hachem, il lui a dit, 13 Naharé à Farsemon, mais comme ça, lui donner quel va être le cadeau qu'il va recevoir. Il dit à Hachem, c'est tout, je ne peux pas avoir un 14e. Il négocie, voilà un bon juif, il négocie. Il dit à Hachem, je ne peux pas avoir un en plus. Hachem, il lui dit, quoi, et les autres, ils auront quoi? Alors il dit à Hachem, non, je veux pas de celui qui le mérite, je veux de celui qui ne mérite pas. Et toi, tu vas me donner sa part à lui. Hachem, il a aimé la réponse, il l'a fait comme ça sur le front, et il s'est réveillé. Ok, c'est la Gemara. Jusqu'ici, c'est une Gemara. La question... Ah, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Waouh, c'est un... Le Ramchal, il rentre dedans, c'est extraordinaire. Mais c'est quoi ce cadeau? Et surtout, la question de base, c'est qu'est-ce que Hachem, il peut pas donner plus? Il dit quoi? Si je te donne à toi, je peux pas t'enlever l'autre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Hachem, il va dire, je te donne à toi et pas plus que ça? Je vais donner quelques explications en rapide, et on avance. Ça veut dire que, on reprend, un homme pareil, on est d'accord, il était arrivé à, lui d'un côté, un tzaddik énorme, qu'Hachem aime. Mais son tafkid à lui, sa mission à lui, elle était entièrement d'être pauvre. Avec ça, avec pauvre, tu peux faire une grande arnasa tochrim? Non. Tu peux donner de l'aide aux gens? Non. Le minimum. Ça peine de quoi vivre pour toi. Ça va te déranger peut-être dans ton étude. Ça va te déranger dans tout. Mais c'est ça ta mission à toi. Ne regarde pas qu'est-ce que j'aurais pu faire avec plus grand. C'est ce que toi, tu dois faire. Il dit la Gemara qu'il y avait un grand Rav, Rabbi Shimon ben Chalafta, un midrash, que lui, la même chose. Il était extrêmement pauvre. Très, 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 très pauvre. Et voilà qu'un jour, il va, et il dit à Kadosh Baruch Hu, la veille de Shabbat, il n'avait plus de quoi acheter, de quoi passer Shabbat. Il n'a plus rien. Il dit à Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus. Fais un S, donne-moi quelque chose. Yachem, il lui fait découvrir un diamant. Il rentre à la maison en courant, j'ai trouvé un diamant. Il est super content. Et sa femme, elle voit le diamant, elle lui dit, d'où tu as eu? Je dis, Kadosh Baruch Hu m'a donné. Il dit, vas-y lui rendre. Il lui a dit, mais ma chérie, tu imagines, avec ce diamant, combien de mitzvot, combien de kibbutz Shabbat, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un diamant pareil? Il lui a dit, tu veux que dans l'Olam Haba, ça te manque? Tu veux manger ton Olam Haba ici, dans ce monde? Moi, je ne suis pas d'accord que dans l'Olam Haba, j'aurai un diamant en moins. L'Olam Haba, c'est pour des milliards d'années. Moi, je le veux rester ici pauvre, et tu rends tout de suite le diamant. Tov. La Gemara raconte qu'ils sont partis chez Rebbe, ils ont été... Et jusqu'à qu'il a été d'accord, il est parti, il a rendu le diamant, et Hachem a repris. Je vous pose la question. Où il est le problème? Jusqu'ici, je suis que dans les questions, dans 2 minutes, on arrive à vous donner une image un peu plus claire. À Kadosh Baruch Hu, on sait très très bien, imaginez, je prends un commercial. Quelqu'un qui, je sais pas moi, qui doit vendre, je sais pas moi, des assurances, n'importe quoi. Pour qu'il aille vendre un commercial, je lui donne une voiture, un téléphone, de l'essence. Je lui donne tout pour travailler. Est-ce qu'à la fin du mois, je lui dis, ben la voiture, c'était, je t'enlève de ton salaire? Non. Pourquoi? Ça fait partie pour le travail.
J'en ai besoin pour travailler. D'accord? Si je vais donner à quelqu'un, un commercial, une voiture, un téléphone, un ordinateur, c'est pour travailler. Ça ne fait pas partie de son salaire. Donc ça veut dire que c'est un Kelly, on va l'appeler, pour arriver à ce qu'il a besoin, lui, de faire. Est-ce que ça fait partie du salaire? Non. Comme moi, maintenant, je viens chez Akadosh Baruch Hu, je dis à Hachem, je regarde, moi j'ai besoin d'étudier la Torah tous les jours. Mais si je ne suis pas en bonne santé, comment tu veux que j'étudie la Torah? Si je n'ai pas de quoi manger tous les jours, comment tu veux que je vais étudier la Torah? Si j'ai des problèmes qui vont me suivre, moi je ne suis pas au niveau d'étudier toute la journée la Torah, j'ai des tsarotes, des épreuves tous les jours. Je n'arriverai pas à tenir. Donc la raison que je te demande d'avoir de l'argent, la raison que je te demande d'être en bonne santé, que mes enfants ils sont bien en bonne santé, que j'ai pas de tsarotes ni à la maison ni à l'extérieur, c'est pas parce que moi je veux pas de tsarotes. C'est vrai qu'on fait foi de moi, c'est aussi la raison. Parce que je suis pas au niveau de demander que pour ça. Mais la raison que je demande à Akadosh Baruch Hu, c'est comme un commercial. Je dis Hachem, la raison que maintenant je veux, c'est parce que je vais être commercial dans le monde et vendre ta Torah. Donc surtout, ne m'enlève pas que ma voiture, maintenant, tu vas arriver au Lamaba, tu vas me dire, je t'ai donné tout, ça y est, tu as utilisé la Torah, mais je t'ai payé, chaque matin tu t'es levé, tu as dit Modéani, en bonne santé, tout allait bien, bon Hachem, tu es parti à la tefila, tu es revenu, tu avais ton argent, tu avais ce que tu avais besoin, tu n'avais pas de sarotte, tu étais en bonne santé, je t'ai payé, ça y est. Ton salaire, il a baissé. Qu'est-ce que moi je vais dire à Hachem? Non, ça c'était juste pour le commercial, le salaire je le veux après. Moi je n'ai pas fait tout ça pour moi. J'ai eu besoin de tout ça pour pouvoir travailler toi, Kadosh Baruch Hu. Et moi je ne suis pas au niveau de te servir si je n'ai pas un minimum autour de moi. Donc j'ai besoin pour te servir. Zocheinu lechaim, on le dit pendant Aseret Yemei Teshuvah, Melech hafetz b'chaim, kotveinu b'sefer chaim, leimanach Elokim chaim. Donne-moi une vie qui soit pour toi, mais toute la vie qui sera pour toi, je ne veux pas que tu me la considères comme je t'ai payé, je t'ai donné parce que moi je le veux pas. Pour moi c'est un minimum pour pouvoir réussir dans la vie. C'est pas un acompte. C'est pas un acompte, rien du tout. Donc moi je veux que mon salaire il reste entier. Et c'est vrai que ça marche comme ça. Donc, Rabbi Shimon ben Khalafta, lui vient, il dit à sa femme, regarde ma femme, j'ai gagné un diamant. Même tu imagines avec ce diamant combien de mitzvot on va pouvoir faire. Pourquoi tu me dis que dans l'Olam Haba, je vais perdre mon salaire? Non, je vais rien perdre. Arrivé en haut, au contraire, j'aurai plein de mitzvot, j'aurai plein de trucs. Et sa femme, elle lui dit, pas du tout. La raison que toi tu es pauvre, c'est pas parce que tu n'es pas un tzaddik. Tu as vu combien tu es un tzaddik? C'est que tu es un mazal de pauvre. Et si tu es un mazal de pauvre, ça veut dire que ton tafkid, à toi dans la vie, il est d'être pauvre, et c'est ça l'ustensile que tu as besoin. Donc si tu reçois un ustensile qui n'est pas le tien, ça va t'enlever dans l'Olam Haba. Ça ne fait pas partie du commercial. Donc ça veut dire que si Hachem il vient, il te donne. Quelqu'un il fait une fila trop forte à Hachem pour changer son mazal. Et qu'on lui donne quelque chose qui n'est pas dans le tafkid qu'il devrait avoir, on lui a enlevé entièrement son Olam Haba. Shwaya, doucement, doucement. On y va. Les athlètes. C'est le début du cours, les enfants. D'accord? Il n'y a pas de libre arbitre. Alors, exactement, ça veut dire quoi le libre arbitre? Ça veut dire quoi ça? Donc voilà. Donc tout ça, je vous ai commencé à donner juste une idée. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? D'accord? Je vais poser une question. On peut en poser. Si Akadosh Baruch Hu, il te donne à ce moment-là, c'est-à-dire il te modifie ton Kéli pour mieux le servir, tu peux aussi l'expliquer comme ça. Oui, non, mais pas du tout, parce que je te remercie. Si maintenant, imagine que si Akadosh Baruch Hu, le mazal d'une personne, c'est d'être pauvre. Abraham Avinu, il était pauvre jusqu'à l'âge de 75 ans. Il est sorti, il est parti, jusqu'à qu'il est parti, il n'avait pas un rond. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait à Nassatorim, il a pu le faire beaucoup plus grand après, mais avant, moins. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire à quelqu'un, ton tafkid à toi n'est pas de... Et au contraire, c'est de se dire... Pardon? Donc le mazal, il peut changer, parce qu'Abraham, jusqu'à 75 ans, il était pauvre. Ça veut dire qu'Hachem, il peut donner dans la vie de quelqu'un plusieurs missions.
Jusqu'à l'âge de tant et tant d'années, tu vas avoir une mission pareille. À l'âge de tant et tant, tu vas changer de mission après que tu es passé. Où tu as réussi. Alors, je vais maintenant, allez, on va repartir un petit peu en arrière, commencer à expliquer, mais je vais donner le maximum de ce que je peux aujourd'hui, parce qu'il est déjà l'heure que je me suis donnée, elle est en train de se finir. On est qu'au début. On demande à Kadosh Baruch Hu, parce que tous, comme dans notre philosophe, on va demander certaines choses. On va demander de la force, on va demander... Très bien. On va demander de nous aider, on va lui demander on veut avancer, mais on n'y arrive pas, on a des... Alors ça, c'est quoi? Très bien. Alors, je vais, on va dire, clôturer, parce que sinon on va aller très 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 loin. Je vais juste donner une idée, qu'est-ce que ça veut dire la Emouna. Et qu'est-ce que ça veut dire, combien, de là, on peut créer une shiur numéro 2, numéro 3, et prendre chaque prat, chaque détail, et essayer de le comprendre. Donc, juste avant de vous répondre, je vous donne un autre point de réflexion. Et avec ça, je finis. Et juste le clôture avec on le dit à la Yom Kippour, que le Nora Alila. C'est quoi Alila? C'est quoi quel Nora Alila? Et tout le monde est en train de chanter. Vous n'avez jamais posé la question, c'est quoi une Alila? C'est quoi quel Nora Alila, Rabotaï? Allez, quelqu'un parle hébreu ici quand même? Personne? Nous, malgré l'Alil, Alila, Anima Alil, Alecha Alila, Béivrit. En hébreu moderne. Malgré l'Alil, Alila. C'est quoi une Alila? Personne parle hébreu? C'est quelque chose qui n'est peut-être pas vrai. Tu sors quelque chose. Donc, ça veut dire quoi? Ani aussi Alila. On est sur quelqu'un. Personne n'a un téléphone, il me trouve en français le mot Alila. Allez, trouvez-moi le mot en français, Alila, en français, comment le traduire? Pardon? Non, une Alila, moi je peux vous le traduire, je ne connais pas le mot en français, mais vous expliquez. Pardon? Non. Alila, ça veut dire je viens. Anima Alil, je viens sur toi, je dis. Ah, tout ça, je te donne un exemple. Le Midrash, il dit comme ça. Il y a un homme qui voulait divorcer son épouse. Il prépare le guet. Il prépare le guet pour écrire. Et il arrive et dit à sa femme, tu peux me donner un verre de thé? Sa femme, elle vient, elle lui sert un verre de thé. Et le verre, il était, on va dire, à moitié plein. Il lui sort le guet, il lui dit, tiens le guet. Tu lui dis, pourquoi? Il dit, bah, tu n'as pas vu, ton verre, il n'était pas plein. Et si il était trop chaud, il aurait dit, tiens le guet, parce qu'il était trop chaud. Ou il était trop froid. C'est-à-dire, il a trouvé comment mettre et comment. Moi, j'ai décidé de divorcer. Comment je vais divorcer? Je vais te trouver le moindre petit défaut. Sur quoi mettre la raison que j'ai envie de te mettre pour pouvoir justifier la raison que j'ai envie de faire. Qui a dit à Kadosh Baruch Hu, tu me fais ça? Adam Arishon. Il a dit à Hachem, ok, tu m'as donné une mitzvah de ne pas manger du fruit. Attends. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah, toi? Tu n'as pas parlé dans la Torah de celui Adam qui a mout be'oel. Toutes les mitzvot de la Torah, on parle de tum'a, de pureté et d'impureté. Comment on peut arriver de l'impureté si on n'est pas mort? Donc ça veut dire que tu savais déjà que j'allais vous fauter. Et tu as donné dans les mitzvot de la Torah sur l'impureté. Donc toi, Hachem, déjà, tu savais et presque tu voulais que je faute. Parce que tu as écrit dans ta Torah tout ça. Alors quoi? Tout ce que tu as mis dans ta Torah, tu l'as mis sur moi en fait de compte. Tout ce qui est arrivé dans le monde, tu me l'as mis sur moi. Qui a dit ça? Adam Arishon. Comme ça on parle à Hachem. Alors je vous explique. Et là-dessus, je vais clôturer le shiur en vous donnant une base très très importante du Ramchal. Il dit le Ramchal, quand Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, alors comme je disais tout à l'heure, il y a les astres,
mais je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'en vérité, c'est très très compliqué, mais c'est très beau. À comprendre que Hachem, bien qu'il dirige le monde à 100%, Hachem, il a passé par des forces qu'il a mis dans le monde, qu'on appelle ça le mazal. Les 7 astres qui vont tourner, et dessus, il y aura des malachim qui vont gérer. Et chacun, il va recevoir en fonction du mazal qu'il a. Ça veut dire quoi, ce mazal? D'où ça vient? Et dit la Gemara, on se rappelle, que Bnei, Chaye, Umzone, ça dépend de quoi? Du mazal, et pas des actions. Il dit le Ramchal, quand la Gemara a dit une chose pareille, la Gemara veut te dire que la vie, Bnei, Chaye, Umzone, ne dépendent pas seulement de tes tfilotes, ne dépendent pas seulement de tes actions, mais aussi du mazal. Ça veut dire que chacun dans sa vie, il va être, peut-être par le mazal, peut-être par ses actions. Et comment tu le sais? Tu le sais pas. Et donc, un jour on va te dire, tu sais quoi, fais des tfilotes. Et pour être riche, et tu pries toute ta vie, et ça marche pas. Tu te dis, alors ça veut dire qu'Hachem, Trov mode, c'est ça le libre arbitre. Ah, tu as touché le point. Ça veut dire que quand Kadosh Baruch Hu, il dit le Ramchal, il a fait ça, pourquoi? Pour qu'une personne va se dire, ah ben je perds ma Emouna. Et on va le mettre en libre arbitre. Ça veut dire que s'il y avait maintenant une chose claire, tu fais Netilat Yadayim, tu es riche. Tout le monde l'aurait fait. Tu fais des mitzvot, tu es riche. Mais non, peut-être, tu peux être le plus grand rave et tu vas souffrir toute ta vie. Et tu peux être le plus grand rachat et tu vas profiter toute ta vie. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné le mazal, peut-être à chacun en fonction de son mazal, peut-être en fonction de ses actions. Et comment ça fonctionne? Maintenant, je vous donne la règle. Il faut le savoir une chose. Que Béhémet, nous, entre nos mains, on a besoin de prier. On a besoin de faire toutes les actions qui vont amener une zgoula. Je vais acheter petit rat à echad de la parnassa. D'accord? Ça marche ou ça marche pas? Ça marche déjà pour la choule, elle a gagné beaucoup d'argent. Non, elle a gagné beaucoup d'argent, c'est déjà bien. D'accord? Donc déjà, ça a marché. Mais est-ce que ça va marcher pour moi? Pas sûr. Non, même si j'y crois. Si mon mazal, il est d'être pauvre, eh ben, je vais rester pauvre, même si j'ai fait 10 000 petits ratés. Pardon? La richesse, ça veut tout dire rien, ça dépend comment on interprète. La richesse, Non, imagine qu'une personne, il a beaucoup d'argent. On va traduire simple, de ne pas aller d'une manière psychologique. On prend qu'une personne, il a réellement tous ses besoins, tout ce qu'il a besoin. Pas comme dit dans la Gemara qu'il n'avait pas de quoi manger. Quelqu'un, il veut des enfants, il n'a pas d'enfants. c'est ça la richesse aussi. Non, mais il n'a pas d'enfants. Quelqu'un, il prie à Kadosh Baruch Hu, ça dépend de quoi? Le Razonish, il avait des enfants? Pas d'enfants. Je sais le nombre de rabbinim qui n'ont pas eu d'enfants. Le nombre, plein. Le rabbi, il a plein. L'Iralakha qui leur manquait des mérites pour avoir des enfants. Ça dépend de quoi? De son mazal. Ah, tu vas dire, ah mais quoi, alors quoi? Et alors, c'est-à-dire que la tefila, elle marche pas? La tefila, elle marche. Parce que tu ne sais pas, est-ce que ça vient de ton mazal? Et c'est ça le libre arbitre, et c'est ça le problème de l'aïmouna. Qu'une personne, il doit être ma'amine, que moi, je dois faire ce que je fais. Et si ça marche pas, ben, peut-être c'est pas mon mazal. Point. Ça veut dire que je dois mettre... Pourquoi? Parce que c'est comme mon mazal, ça veut dire le tafkid. Et si tu vas trop forcer à Kadosh Baruch Hu, eh ben peut-être tu vas perdre, que tu ne recevras, que la récompense que tu dois recevoir à Kadosh Baruch Hu à la fin, tu vas la recevoir dans ce monde. Et si tu la recevoir dans ce monde, tu arrives en haut, on va te dire, mais tu as utilisé du netzach de l'éternité en rien dans ce monde. D'accord? Donc il faut toujours dire dans cette fille-là, à Kadosh Baruch Hu, si c'est bien pour moi, tu me donnes, si c'est pas bien, tu me donnes pas. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas voir quelle est la raison. Ok? Vous avez compris qu'on a touché un tout petit point. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, le mazal? Parce que, bébé, al-Akbara, il y a un point, il y a une grosse marloquette al-Akbara. Est-ce que yesh mazal Israël ou en mazal Israël? Mais ça veut dire quoi, cette marloquette? Je ne rentre pas dedans maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a encore qu'on peut aller chercher à comprendre.
Là, on a parlé du Mazal, on n'a pas parlé du libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est réellement entre mes mains et qu'est-ce qui n'est pas entre mes mains? Si je ne peux pas décider des choses, peut-être quoi, je suis un robot? D'accord? Donc tout ça, on n'est pas arrivé. Donc si on en revient, par exemple, au Shlom Bayit, d'accord, que la Gemara rapporte que des choses qui vont ramener la bracha, oui, à condition que tu n'as pas ton mazal inverse à dire que tu dois pas le recevoir. Mais bête, c'est très possible qu'une personne... Maintenant, prenons un exemple. Je reviens à la première Gemara qu'on a ramenée au début, qui avait deux grands rabbanim, Rabba et Rav Chizda. Un de 40 ans, il est mort à 40 ans. Un 92 ans. Maintenant, eux, ils étaient les deux descendants de qui? De Eli Cohen. Eli Cohen, lui, ça a été décrété que toute sa descendance, ça va mourir jeune. Mais quand même, l'autre, il est mort à 92. Ah, très bien. Ça veut dire que, bien la Torah, elle peut donner à quelqu'un plus de vie. Mais ça dépend de ton mazal. Ok? Donc, ça peut être dans les deux sens. C'est pour ça que la Emouna, là, elle va jouer. Elle va dire à quelqu'un, ok, moi j'ai fait tout ce qui est entre mes mains. À partir de là, commence à dire, ok, je comprends pas. Si j'avais le temps, on aurait parlé beaucoup plus à comprendre, et peut-être je vous l'ai dit encore en 1 minute, parce que c'est déjà, oui, Birila. Mon mari a eu son temps, on va dire que mon mari a eu son temps, il y a eu des filles de bien qui ont élevé, qu'il a beaucoup prié, beaucoup de monde ont prié aussi, et que beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, si c'est son mazal, son kili était comme ça, tout ce qui a été fait après, est-ce que c'est toutes ces choses qui ont été faites après, elles sont arrivées après pour lui après, ou est-ce que ça a servi à rien? Il faut savoir une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit que Moshe Rabbeinu, quand il a prié 515 tfilot pour entrer en Eretz Israël, il a écrit dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit arrête, mais est-ce que tu veux que les tfilot que tu as fait maintenant, ils vont te servir pour toi, ou je les utilise pour le Ham Israël? Après, Hachem, il a montré les tsarot du Klal Israël. Il a dit, il a vu les tsarot du Klal Israël, il a dit à Kadosh Baruch Hu, utilise-les pour après. La règle, elle est qu'une tfila, en tfila shechozeret rikam. Une tfila, elle ne revient jamais vide. Jamais, jamais, jamais. Mais peut-être à Kadosh Baruch Hu, il va prendre la tfila qu'une personne il a fait, il va l'utiliser pour plus tard, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour une tzara qu'une personne devait avoir, parce que toi, ton mazal, il était de mourir à tel et tel âge. Et donc, ta tfila, je la prends, je la mets, B'otzar Haganouz, d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise les tfilotes pour autre chose. Que nous, on n'a même pas su, on n'a même pas demandé. Parce que nous, on demande à Akadosh Baruch Hu ce qui est en face de nous. On sait qu'on a comme problème. Mais qu'est-ce qu'on sait même pas, qu'est-ce qu'on a comme problème? Qui va partir demander? Donc, Akadosh Baruch Hu, il prend toutes ces tfilas. Il n'y a pas une notion d'une tfila qui revient à Rekam. Donc, tout ça, c'est... Non, parlons pas des personnes qui sont mitraskot. Maintenant, il faut le savoir une chose, et ça dessus... Le Ramban, et ça dessus, je finis, parce que sinon, il y a tellement à dire sur ce shiur, je vais vous retenir longtemps. Le Ramban, il dit que chaque personne, chaque personne, il doit... quand il a dépassé 35 ans, à penser au jour qu'il va partir de ce monde. D'accord? Parce que Ben Shivim, Imeshnoteinu combien? Shivim Shana. Après, plus que 70 ans, c'est un cadeau. D'accord? On soit d'Hachem. Donc quand un homme, il a passé 35 ans, il doit essayer d'imaginer, d'accord, le jour qu'il va partir de ce monde. Et quand on imagine le jour qu'on va partir de ce monde, il faut savoir que le plus que le Yetzirah va essayer le dernier jour, c'est l'aïmouna. C'est quoi l'aïmouna? Poser une question à Hachem, pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi il y a eu ça?
pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu me prends voir le temps que je voulais voir mes enfants, mes petits-enfants, je voulais encore être dans ce monde pour X raisons. Et on peut avoir des questions d'Emouna ce dernier jour. Et le Yetzer Hara, il essaye le plus de te remettre en question le dernier jour, parce qu'il a pris le package. Il n'a plus besoin de te faire... Parce que si quelqu'un il est toé à la Rishonot, il revient en arrière sur ce qu'il a fait de bien, c'est ce qui est le pire. Donc il dit le Ramban, un des grands Rishonim, que chacun, il doit dire, si Chas v'Shalom, j'aurai des questions de Emouna au dernier jour de ma vie, d'accord, je suis comme qu'on va faire à Tarat Nedarim, je suis Mevatel, une marchava pareille, j'annule une pensée pareille devant Akadosh Baruch. D'accord? Pourquoi? Parce que on ne peut pas savoir. Et une personne, il doit être au contraire. Comme on a dit au Shurish la semaine dernière, on le dit dans Eshet Chayil, Vatisrak, le Yom, on peut rigoler seulement le dernier jour. Chacun, il sait qu'il a des questions de Emouna. Mais c'est quand qu'on peut avoir, on peut réellement être rigolé, être content de se dire, ça y est, j'ai passé ma vie et je viens devant donner l'ifnei melech malchei amlachim à Kadosh Baruch Hu pour donner din vecheshbon. On vient donner des comptes à Kadosh Baruch Hu sur chaque instant de notre vie. Et ça, c'est lourd, c'est important. Mais quand on peut rigoler, pas qu'on on est en plein de vie. Rak leyom acharon. Qu'on n'a pas eu de questions de Emouna. Qu'on était clair dans notre pensée vers Akadosh Baruch Hu, là je peux rigoler avant de mourir en disant ah, j'ai pas de question, à condition que Pia patra bechorma. Parce que si c'était pas bechorma, pas besoin de rigoler. Rabbi Chania Makasha Omer, Tzak Kadosh Baruch Hu lezakot Israël lefirach yiba lahem Torah mitzvot sheneimar Adonai chafetz leman tzidko yagdil Torah veyadir. Je dis moi.